Le sujet du jour dans la zone libre, football créé en 1956, il y a donc 65 ans. Le Ballon d'Or a connu des mutations et gagné en prestige. Le 65e Ballon d'Or a consacré Lionel Messi, ce qui n'est pas approuvé par certains. Le vote a été effectué par 170 journalistes spécialistes du football issus de 170 pays. Selon vous, le Ballon d'Or garde-t-il toujours sa crédibilité et quelles améliorations souhaitez-vous qu'il soit apporté? Rejoignez-nous au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On commence à Yopougon, à Figayo, avec Zou Gervais. Bonjour Gervais. Oui, bonjour M. Ange Asoko. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Le plaisir est partagé, M. Ange. Alors dites-nous, le Ballon d'Or est-il toujours crédible et quelles améliorations faut-il apporter? Bon, moi je pense que c'est une élection, si je puis m'exprimer ainsi, qui est crédible. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet à ces joueurs de se surpasser tout au long de la saison. Et parce que ça, il y a un challenge comme le Ballon d'Or qui se présente à eux. Mais moi, je proposerais qu'il y a tellement de très bons joueurs et je proposerais que le joueur qu'on doit élire, il ne faudrait pas que ce soit plus de 2 fois pour donner la chance, pour donner l'occasion à ces nombreux joueurs de eux aussi postuler à ce poste-là. Donc, par exemple, Lionel Messi, ça fait ça la 7e fois, je crois bien de façon consécutive qu'il remporte le Ballon d'Or. Mais moi, je dis c'en est trop. C'en est trop. Au maximum 2 fois. Une fois, il a été élu 2 fois. Qu'il soit hors compétition désormais. D'accord, merci beaucoup. J'ai bien compris. Donc, votre proposition, 2 ballons d'or, ça suffit. On passe à un autre joueur. Bon, c'est la 7e distinction, mais pas forcément en consécutif. Entre-temps, il y a eu d'autres ballons d'or, mais c'est sûr que c'est son 7e trophée. Kwasi Richard est à Katienou. Bonjour. Bonjour, M. Asoukourou. On vous écoute sur la question. Il faut dire que en train d'être exagéré maintenant. Je me rappelle une année où Didier Drogba devait avoir Ballon d'Or africain où l'on donnait le moyen là. Voilà. Je pense que même si c'est les votes des journalistes, les votes dont quelconque, mais cette fois-ci là, en tout cas, je pense que Messi ne mérite pas. Voilà. Il y a des joueurs même qui sont bien partis pour avoir ce Ballon d'Or là. Je prends un exemple comme le Polonais. Et encore l'Italien, là, ce sont les joueurs qui méritent même à le début de 2021, ça a été avec son côté transfert de Barcelone, c'est celui-là, le foot que Messi a joué dans ces derniers temps. Mais cette année même, en tout cas, Paris n'a pas encore fait quelque chose. Donc je pense que, bon, comme c'est les votes, les fans, bon, faut dire ça, non. Je ne vois pas Messi Ballon d'Or cette année, quoi. D'accord. C'est ma contribution. D'accord, merci beaucoup. Les votes, c'était sur la saison dernière jusqu'au mois d'octobre, donc pas forcément depuis qu'il est au PSG. Cela dit, on a bien compris ce que vous avez exprimé. Yao Amani est à Soubré. Bonjour à vous. Bonjour, Ange. Le Ballon d'Or est-il toujours crédible et quelle amélioration faut-il apporter? Je pense bien que c'est crédible. On ne connaît pas réellement quels sont les critères d'éligibilité de chaque joueur. Normalement, si nous avons les tests ou bien les mesures d'éligibilité, là, on peut contester comme il se doit. Mais ils ont les choses à eux. Ils savent comment un joueur doit être éligible, ils savent comment l'autre joueur ne va pas être éligible et autres. Donc, je pense bien que la performance d'un joueur peut lui être favorable pour qu'il soit Ballon d'Or. D'accord. Donc, dans cette mesure, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à débattre là-dessus. Hein. D'accord. Pour vous, ce sont les critères d'éligibilité au Ballon d'Or qu'il faut rendre publics. Oui, justement. D'accord. On vous a bien compris. Bonne journée à Soubré. Jean-Serge, lui, est à Aboisseau. Bonjour. Bonjour, M. Henri Asoukou. Votre avis sur la question? Bon, moi, je pense que le Ballon d'Or cette année n'a pas été mérité par Messi. Parce qu'il essaie au moins de revoir. Moi, je suis d'accord pour le premier auditeur qui a dit au moins, au maximum, au moins deux ballons d'or. D'accord. Jusqu'à 7 ballons d'or à Messi.
bon, je vois que non, c'est... Bon, sur moi, c'est un trucage. Parce que lui qui méritait ce ballon d'or cette année, c'était Lewandowski. Parce qu'il a tout prouvé. D'accord. Comme meilleur buteur d'Europe, c'est trop. Mais jusqu'à ce qu'on donne ça à Lionel Messi, bon. Moi, Monsieur Jean-Serge, oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il ait été un peu pénalisé du fait qu'en équipe nationale, sur la période, il n'a pas été rayonnant, Lewandowski? Oui, bon, l'équipe nationale n'a pas été rayonnant, mais quand on regarde un club, on voit ses performances. Bon, Messi, on regarde, bon, l'équipe nationale, il a pris la Coupe Amérique avec l'Argentine. Et également meilleur buteur de la Liga, même si le Barça n'a pas brillé. Oui, c'est vrai. Mais, sincèrement, au moins, là, devait regarder au moins en 2020, puisque en 2020, quand on regarde la statistique, on trouve que non, c'était pour Lewandowski. Là, devait regarder au moins en 2020 après du Corona. Alors que malheureusement, monsieur Jean-Serge, en 2020, le Ballon d'Or n'a pas été attribué. Oui, mais au moins là, vous pouvez regarder ça à cause du Corona et puis attribuer ça à Lewandowski. D'accord, je vous ai bien compris. Allez, passez une bonne journée à Boisseau et surtout merci d'être à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Ndri Rodrigue est à Issia. Ouais, bonjour mon frère. Bonjour à vous. Bon, ma foi, moi je pense que Messi mérite son trophée. Hein. D'accord. Ouais, c'est suivant les critères qui sont votés. D'accord. Il n'y a pas de décision. D'accord. Donc pour vous, le Ballon d'Or reste toujours crédible? Oui, c'est crédible. Oui. Est-ce qu'il y a des améliorations à apporter toutefois? Bon, c'est les votants là qui doivent suggérer les tests pour améliorer. D'accord. Moi, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Hein. Oui, bonne journée à Issia. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Noël Tano, ce qui est sûr, Messi a remporté son 7e Ballon d'Or. Vassougou Dosso, le Ballon d'Or pour garder sa crédibilité et donner la joie aux sportifs dans le monde entier. Les responsables de l'organisation de ce trophée doivent revoir leurs critères de sélection des nominés. Il est à Azaguié. Sankoulda Martial, pour ma part, le Ballon d'Or n'a plus de saveur dans la mesure où les meilleurs athlètes sont écartés et remplacés par le favoritisme. Steven Assema, je pense que cette distinction garde toujours sa crédibilité car Léo Messi est vraiment au sommet du football mondial. Toutefois, je pense que France Football devra mieux instruire l'opinion publique sur le mode de sélection. Lui, il est à Amiens, Kwasi Kro, c'est à Agna-Sué. Bertin Tola, selon moi, le Ballon d'Or garde toujours sa crédibilité, mais il ne faudrait plus qu'un seul joueur, quel que soit son talent, bloque le podium au-delà de 3 ans. Cela pourrait créer davantage d'émulation entre les très grands joueurs du football. Sa préoccupation rejoint celle de Zou Gervais qui d'entrée disait qu'il faut maintenant peut-être 2 ballons d'or et passer à un autre joueur. Anis Jefferson de Diego Nefla, bonjour. Ouais, bonjour. Alors dites-nous, le Ballon d'Or, selon vous, garde-t-il toujours sa crédibilité et quelles améliorations souhaitez-vous? Ben, le Ballon d'Or est en train de perdre sa crédibilité. Parce que si le Ballon d'Or a un seul joueur, ça devient de la ridicule. On ne voit pratiquement la valeur de ce Ballon d'Or. Hein. Alors moi, je proposerais qu'on s'attire 3 fois. 3 fois. Et on passe à un autre acteur. Quand l'un remporte 3 fois, on passe à un autre. Voilà. Parce qu'il y a trop d'acteurs qui sont valables les uns que les autres. D'accord. Ça, c'est une solution. Merci beaucoup. Bonne journée à Diego Nefla. Merci. Ouattara Siaka, lui à Bouaké. Bonjour Ouattara. Oui, bonjour, bonjour Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire vous salue. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que Lionel Messi mérite Ballon d'Or, même si c'est 100 fois. Il mérite. Parce qu'il a joué, Ça là, il y a fan dedans. Il y a voix dedans. Il y a tout ça là dedans. Nous-mêmes les Africains, est-ce qu'on n'avait pas voté pour ce genre de choses là comme ça? Non, c'est les journalistes seulement qui votent. Il y a un journaliste en Côte d'Ivoire qui vote. Mais on ne vote pas. Et cela vote pour les je ne sais pas comment il a dit. Et cela pour voter. Mais on est là, ils ne méritent pas. Même si c'est 100 fois Ballon d'Or qui va prendre là, ils vont le donner. D'accord. Ouais, ils méritent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Bonne journée et bonne activité à Bouaké.
Merci beaucoup. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Alberto Ozalem, je pense que le Ballon d'Or n'a plus de crédibilité parce que quand on regarde comment le Ballon d'Or est donné à chaque année, pour que puissent remettre à leurs fans, et ça, c'est pas bien. Le Ballon d'Or a perdu de sa valeur, nous dit Alberto Ozalem. Connais Paris Ibrahima, le Ballon d'Or pour moi est dédié aux meilleurs. Alors moi je constate que c'est du marketing. Sinon comment comprendre que l'Afrique n'a eu qu'un seul nommé alors que les joueurs africains sont les animateurs de leur championnat. En parlant d'un seul vainqueur, il parle de George Weah en 1995. Drigo Delma Saoua, il faut le dire tout net, le Ballon d'Or a perdu sa saveur et sa crédibilité en ce sens que les critères de base ne sont pas respectés. On continue sur la page Facebook en attendant d'avoir nos experts en ligne. Jean Jaurès, Yaya Kwasi Yoboué. À mon avis, depuis 2019, le Ballon d'Or n'est plus crédible car le marketing a pris le dessus. Lassana Kaboré. Je confirme que Lionel Messi mérite amplement son 7e Ballon d'Or. Etienne Kofi, bonjour. Oui, bonjour Ange. Vous êtes à Tia-Salé. Voilà, je suis à Tia-Salé. Votre avis sur la question nous intéresse. Oui, mon avis sur la question, c'est que vraiment, j'aimerais qu'on limite un peu l'attribution de ce Ballon d'Or-là. Parce qu'aujourd'hui, 7 fois pour un seul joueur, c'est vraiment trop. Et ça va vraiment foutre la crédibilité en l'air. Donc, je supporte un peu pour tous ceux qui sont passés. Il faut qu'on limite à 3 ans. 3 ballons d'or. Tu prends 3 fois le Ballon d'or, c'est fini. D'accord. Tu mets de côté et puis on passe à un autre joueur. D'accord. Voilà un peu ce que je peux apporter. D'accord. 3 ballons d'or et ça suffit. Traoré Lassina, bonjour. Merci. Bonjour. L'un de nos experts, donc, avec nous ce matin. Le Ballon d'or garde-t-il toujours sa crédibilité et quelles améliorations faut-il apporter? Si l'on se base sur l'engouement, la motivation et la publicité qui se fait autour du titre du Ballon d'Or, qui regroupe près de 170 journalistes de 170 pays qui siègent pour sortir l'élu, et surtout au niveau des joueurs aussi. Si des joueurs qui se donnent à fond afin d'être performants individuellement et collectivement et d'avoir un palmarès visant leur classe, leur talent, comportant aussi leur comportement fair play, je pense que le Ballon d'Or reste tout à fait crédible. Quelles améliorations faut-il apporter alors? Voilà, maintenant pour ce qu'il faut, je crois qu'il faut étendre encore le jury, comme avant 2010, où le jury regroupait des membres de la commission du football de la FIFA et aussi des capitaines des pays membres. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu aussi la restriction des membres des jurys à faciliter auprès aussi des jurys un certain lobbying. Vous voyez, ça aussi, ça a eu un peu son pesant dedans, ce qui a entraîné beaucoup de dégraissements. D'accord, merci. Les clubs aujourd'hui essaient quand même de faire la cour au fait qu'il n'y a seulement que une restriction au niveau des jurys. D'accord, merci beaucoup. Il faut étendre ce jury-là à bon nombre de groupes. D'accord, c'est bien compris. Il faut étendre la palette de votants, dit notre expert Lassina Traoré. Jean-Philippe Oria, bonjour. Bonjour. Selon vous, le Ballon d'Or garde-t-il toujours sa crédibilité? Bon, c'est vrai que ces dernières années, c'est un Ballon d'Or qui est énormément contesté du fait du duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'est vrai que ces deux derniers ont reçu des Ballons d'Or qui semblaient scandaleux et injustifiés. Mais bon, c'est une institution qui existe depuis plusieurs années. Est-ce qu'on doit tout simplement la réduire en termes de crédibilité à ce qui s'est passé ces dernières années? Je ne dirais pas ça. C'est vrai qu'on est un peu choqué parce qu'on estime qu'il y a des joueurs qui font de gros efforts chaque année pour espérer remporter également cette distinction individuelle et qui ne sont pas récompensés. Maintenant, il faut faire le distinguo entre le Ballon d'Or en lui-même institution et le mode de désignation des lauréats. Je pense que c'est à ce niveau-là quand même qu'il y a un souci. D'accord. Et à ce niveau, qu'est-ce que vous préconisez pour que dorénavant, on ait un Ballon d'Or, je dirais, plus consensuel? Bon, tout à l'heure, j'ai écouté Traoré Lassina défendre la thèse de l'augmentation du nombre de votants. Je suis pour ce fait-là, parce que
je trouve quand même assez incongru que chaque pays ait un seul votant. On peut trouver une solution en trouvant peut-être un nombre impair supérieur à 1, soit 3, 5 ou 7 votants par pays. Ensuite, essayer de déterminer les 3 premiers partis de chaque pays et puis reporter ce classement-là au niveau du classement final. Et puis pourquoi pas essayer de faire également un collège mixte entre je voulais dire des érudits du football et le vote populaire pour pouvoir au moins trouver la bonne jonction, parce que c'est un peu difficile comme ça de voir que tout est venu entre les mains d'une seule personne et on a l'impression que ces personnes-là votent plus avec le sentiment que la raison. Donc c'est si Jérôme Jeppemer Ferré a dit, le rédacteur chef de France Football a dit qu'une réflexion allait être menée dans ce sens pour l'amélioration du vote. Donc on attend de voir ce que cela va donner. D'accord, on attend tous de voir. Donc merci à Traoré Lassina et à Jean-Philippe Oria, nos experts. Merci aux auditeurs, notre équipe de production, réalisation, Aïssata Koulibaly, Noussa Dambélé, technique à Stéphane Dioman. Rappelez-vous, nous sommes le 2e jour du mois de décembre de l'an 2021. Tout à l'heure, à 8h, le Flash Afrique avec Denise de la Fafiette. Excellente journée à tous et à demain matin. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.